Odyssey, la marque numéro 1 dans le monde depuis plus de 25 ans pour les putters, vient de sortir la nouvelle gamme Square to Square Triote. Et là, Médéric, on a une énorme avancée dans le monde du putter zéro torque. Oui, Julien, effectivement, c'est maintenant, ça fait une petite année qu'on a décidé de travailler et d'aller dans cette tendance du zéro torque, donc d'un putter qui, effectivement, contrairement à ce qu'on peut entendre depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, on parlait du face balance, donc cette face qui était parallèle au sol ou au ciel, ça dépend du point de vue de chacun. Et donc là, les zéro torque, on va avoir ce putter qui va s'équilibrer avec une pointe qui, elle, va pointer vers le ciel, ce qui va faire que pendant le mouvement, on va avoir un putter qui va rester extrêmement neutre et extrêmement stable. Et donc d'éviter justement de venir avoir un putter qui bouge, donc qui peut aussi bien correspondre aux joueurs qui ont tendance à avoir un arc de cercle important, ou inversement, certains joueurs qui vont peut-être avoir tendance à être un petit peu plus dans l'autre sens, ou avoir des mouvements très neutres. Et donc on va pouvoir, rien de tel que de tester en live sur de très beaux greens ces putters pour se donner un avis. Effectivement, à Emporda, ici les greens sont somptueux, donc c'est vraiment le cadre idéal pour tester ces putters. On part avec le Rossi, le putter de Jon Rahm, mais version zéro torque. Exactement, le Rossi qui est joué depuis plusieurs années maintenant dans le sac de Jon Rahm, et c'est ce qu'on va retrouver dans cette gamme justement de putters Triote. On va retrouver 4 têtes qui vont être les têtes, on va dire, un peu emblématiques de la marque aujourd'hui. Le Rossi que Julien a entre les mains et qui a l'air de plutôt bien fonctionner. En tout cas, le Seven, qui est également qu'on essaiera juste après. Le Jailbird, que tout le monde connaît, c'est un produit qui depuis 2 ou 3 ans maintenant est dans le sac de beaucoup de golfeurs, aussi bien amateurs que professionnels. Et cette version Jailbird se déclinera également en version cruiser, donc ces putters qui sont un tout petit peu plus longs et qui permettent d'avoir un peu plus de polyvalence. Qu'est-ce que tu en penses, Julien, sur tes premiers essais? Deux choses qui me frappent. Bon, le résultat, on va y venir au fur et à mesure, on va voir, mais le contact de balle, première chose, je trouve que c'est très ferme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le contact est doux, mais par contre, on sent qu'il y a une vraie impulsion, une vraie stabilité de la face de club. Il n'y a pas cette petite vibration qu'on peut avoir, et on a l'impression que la balle, elle est propulsée par un poids qui est extrêmement bien équilibré, avec une qualité de roule derrière qui est vraiment, je trouve, très plaisante. Alors, certes, on est sur de superbes greens, mais la balle a parfaitement roulé et de manière assez identique les 3 fois. Après, on retrouve évidemment cette stabilité de face de club, ce putter qui va bien voyager, mais le mélange c'est pas facile à décrire parce qu'il y a vraiment beaucoup de douceur au moment du contact, mais on sent vraiment ce poids qui dirige la balle, comme un coup de fer, tu sais, quand le fer est bien réglé, la balle, elle part, elle bouge pas. Et là, j'ai vraiment cette impression, c'est vraiment très agréable. C'est rare je trouve, avoir 3 putts qui sont vraiment très identiques dans la sensation et dans le résultat. Alors, j'étais peut-être un peu plus aligné sur la deuxième parce que j'ai rectifié la première, mais dans la trajectoire de la balle, dans le roulement, c'était très régulier. Alors, tant mieux, parce que c'est dans cette direction, bien évidemment, qu'on a voulu travailler. Et ce n'est pas un seul élément qui fait qu'on arrive à ce résultat-là, c'est l'association de plusieurs éléments. Bien évidemment, cet équilibrage, zéro torque, donc cette pointe qui s'oriente vers le ciel, comme on l'a déjà vu ensemble. Mais il y a 2 autres éléments très importants et que tu vas pouvoir commencer à regarder également sur la version 7, parce que c'est exactement la même chose sur les 4 modèles. Ça va être 2 choses. La première, on voit qu'il y a 2 couleurs sur le putter, la partie la plus sombre noire à l'avant et le rouge à l'arrière. La partie noire représente en termes de répartition de masse 80% du poids du putter. C'est ce qui va faire, Julien, qu'on va à la fois avoir, en ayant ce poids positionné vers l'avant, on va avoir un centre de gravité beaucoup plus proche de la face. L'avantage de ça, c'est qu'on va diminuer le spin et donc forcément, on va avoir une balle qui va se mettre en rotation beaucoup plus rapidement. Et ça, on va l'associer également à l'insert. L'insert que tu as là et ces sensations à la fois de douceur et de fermeté, on l'a parce que c'est un bimatériau, donc c'est un biuréthane. On a la partie blanche à l'avant qui est dotée d'un uréthane beaucoup plus doux, celui qu'on utilise depuis 25 ans maintenant. On a démarré et ça a été le succès d'Odyssey au début des années 2000, c'est cet insert en uréthane. Et à l'arrière, tout à fait, on a voulu tester plein de choses et au final l'uréthane prend toujours le dessus parce qu'on a à la fois ces sensations très douces, mais en même temps on n'a pas ce problème de rebond. Et on a voulu pousser cette technologie et ce matériau encore plus loin en mettant sur la partie arrière de cet insert en uréthane un autre uréthane qui lui est plus dense. Et donc on a l'association des deux, un uréthane très soft en termes de toucher,
mais l'arrière-goût, si je peux dire ça comme ça, va lui être Ouais. un peu plus ferme. Et donc, il y a un excellent, une très bonne combinaison, un assemblage de ces deux matériaux qui fait qu'on a exactement le résultat que tu as entre les mains. Ouais, c'est assez surprenant. Alors là, plus de réussite sur le résultat parce que j'en ai rentré 2. Mais à nouveau, le roulement de la balle est franchement exceptionnel. Dans sa régularité, ça arrive forcément de faire des très bons putts, d'avoir une balle qui roule parfaitement. Là, j'ai désormais fait 6 putts. Les 6 putts ont roulé exactement de la même manière. Alors moi, j'ai plus d'affinité avec le 7 parce que c'est mon putter à la base. Donc forcément, quand je le prends en main, bah voilà, c'est un des putters que j'ai beaucoup joué. Je m'adapte plus vite. Le Rossi est magnifique, il pose très très bien. Et surtout, là, après avoir essayé 2 modèles, je peux déjà dire une chose, Médéric, c'est que la vérité, c'est qu'avant, j'étais pas très à l'aise avec le zéro torque dans la manière de me placer parce que il fallait un petit peu rectifier l'emplacement. Enfin, j'avais du mal à associer tout. Et là, je trouve que la nouvelle version, quand elle se pose, ça tombe directement et je suis tout de suite prêt à exécuter mon putt. En plus, moi, je grippe inversé la plupart du temps. Et là, ça tombe parfaitement. Je suis ici, je suis en position et le putter est dans un rail. On passe sur le Jailbird, Ouais. ça va me permettre de continuer et de t'expliquer un petit peu tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement les retours de Julien ici, on a exactement les mêmes avec nos joueurs du tour et effectivement vous qui avez l'habitude de jouer nos produits, c'est qu'on prend toutes ces remarques, tous ces retours et ils nous servent justement, ces feedbacks nous servent à faire évoluer les technologies, faire évoluer les produits en eux-mêmes. Et effectivement, le retour du Zero Torque était excellent. La seule problématique parfois qu'on pouvait avoir, c'était d'avoir ce petit décalage. Le fait d'avoir ce loft un peu plus ouvert et d'être obligé de mettre les mains un peu en avant pouvait être gênant. Sur la gamme Triot, on a pu continuer à faire évoluer ce Zero Torque, mais justement en positionnant le shaft plus vers l'avant et donc sur la partie avant de la phase de club, ce qui fait que bah là, tu vois, Julien, dans ta situation, tu bénéficies du Zero Torque, donc de la stabilité, sans l'inconvénient en termes de setup, de venir toi modifier ta position devant la balle. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ouais, et je trouve qu'ils ont vraiment une vraie identité à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a évidemment des dessins qui sont différents, une manière de fabriquer, de dessiner ce club qui est différente, mais dans le son, dans le toucher, il y a aussi une vraie identité. Et c'est vraiment, ben voilà, on ressent l'importance d'aller faire un fitting. Je fais un fitting pour avoir un club qui me plaît à l'œil, mais qui aussi, dans le bruit, dans la manière dont il pose, va me plaire. Et forcément, en dernier lieu, dans les performances, puisque on le rappelle, le putter reste un club où l'aspect mental est quand même très important et où la sensation va un peu guider votre choix. Là, on retrouve encore une fois une balle qui roule très très bien. La première, elle est rentrée toute simplement. Alors, mon coup de cœur, parce que c'est mon putter, c'est le 7, c'est celui qui, à mon œil, bah, voilà, va ressortir. Mais sincèrement, les 3 sont vraiment au-dessus de ce que j'ai pu tester et je pourrais presque hésiter sur les 3. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un putter qui... Tous vont se mettre parfaitement sous mes épaules, sous mes avant-bras. J'ai la sensation d'avoir un putter que je connais depuis très longtemps. Je n'ai pas besoin de m'adapter à lui. C'est lui qui vient se poser en dessous. C'est super plaisant. Alors, c'est drôle que tu parles de ça. Donc, les 3 modèles qu'on vient de voir sont disponibles en 34 et 35 inches. Et également, la version Jailbird, donc celle que Julien est en train juste là d'essayer, est également disponible en version Cruiser. Cruiser, donc c'est un putter qui va faire 38 inches avec un grip qui lui va être également un tout petit peu plus long, grip de 17 inches. Et donc le fait d'avoir ce club un petit peu plus long va apporter ce qu'on appelle un équilibrage, un counterbalance un peu plus important. Donc l'impact du poids de la tête et du poids qu'on va retrouver au bout du grip va faire qu'on va se retrouver avec encore plus de stabilité. L'avantage du grand grip, souvent on me pose la question, c'est de pouvoir en fonction de son état sur le parcours, de stress, de confort ou de la taille du putt, putt court ou putt long, se retrouver à pouvoir positionner les mains à différents niveaux. On a tendance effectivement à remarquer qu'un joueur utilisant un putter cruiser et donc cette typologie de grip, Julien, va utiliser 80% du grip. Il ne va pas être cantonné à la taille du grip, il va vraiment se positionner sur le putter comme lui a envie de se positionner. C'est très drôle ce qui vient de se passer, Médéric, parce que pour un putter qui, sur le papier, est plutôt là pour essayer de cadrer le mouvement, c'est pas forcément un putter dans lequel on se dirait c'est celui avec lequel je vais avoir le plus de sensations.
j'ai regrippé de manière naturelle. C'est-à-dire, j'ai repris mon grip habituel et tout de suite, l'équilibre m'a paru agréable. Super résultat à nouveau. Normalement, je suis vraiment très maladroit avec ce type de putter. Et là, bah, ça s'est stabilisé. J'ai eu de très bons résultats et de super sensations. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose où vous avez l'impression d'avoir quelque chose de très bloqué, une sensation qui parfois peut être un peu stérile quand les greens deviennent très rapides ou très lents. Là, j'ai l'impression d'avoir du feeling, j'ai l'impression de pouvoir être performant. Et justement, à l'inverse de ce qu'on peut penser, et toi-même, tes premières pensées à ce sujet, on se positionne beaucoup plus librement. Ouais. Le fait qu'on ait plus d'espace pour se mettre devant la balle, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on va se trouver. J'ai une bêtise, tu as un premier putt à 10 mètres et le putt d'après, tu as 1 mètre à putter. Bah, et toi, étant coach, tu le vois, en général, on ne va pas se positionner de la même manière. Et c'est l'avantage des putters cruisers, c'est justement parfois de pouvoir laisser un peu plus libre cours à la sensation et à la manière, la manière dont on va ressentir les choses. Donc ça, c'est super important. Des putters exceptionnels, sincèrement. Alors, ce qui est vraiment le plus marquant, c'est l'évolution. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas vraiment a priori d'affinité avec ce type de putter et j'avais du mal à me placer, j'avais du mal à sentir le mouvement de la tête de club. Eh bien ça, c'est terminé. Sincèrement, c'est une énorme révolution déjà avant même de commencer le mouvement. Et ensuite, on a vu par la qualité de la roule de la balle, par la qualité du résultat aussi, parce que j'ai dû en rentrer 4-5 sur cette distance, sur ce nombre de balles. C'est vraiment pas mauvais. Les autres sont passés sur le bord du trou. Et bien que les putters sont aussi extrêmement performants. Donc, Médéric, un fitting dans son magasin pour tester cette nouvelle évolution qui est vraiment extraordinaire.